Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favoris, mais cette fois-ci j'y ai intégré des flops aussi. Parce qu'en fait, à la base je pensais faire des vidéos favoris et des vidéos flops, séparer les deux. Sauf que j'ai beaucoup moins de flops que de favoris, du coup pour avoir assez de produits pour faire une vidéo flop ça me prend des siècles et les produits sont parfois même plus disponibles, donc je trouvais ça un petit peu bête. Du coup je vais intégrer quand j'en ai des flops on va dire dans la vidéo favoris. Donc ce sera maintenant une vidéo top et flop. Donc je vais commencer par les favoris, je vais d'abord vous montrer tout ce qui est mode beauté et on verra la catégorie divers random juste après, et à la toute fin de la vidéo je vous parlerai des flops. Donc pour commencer dans la catégorie beauté, j'ai cette petite crème là. C'est une crème de la marque Baija qui s'appelle la crème Moana, que j'ai adoré. Déjà le packaging est super beau, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu dans la Glossy Box et j'ai tout de suite adhéré, ça sent hyper bon, ça sent la fleur de tiare, mais c'est une odeur super agréable. Je l'ai adorée donc pour l'odeur et aussi parce qu'elle pénètre assez rapidement, elle hydrate bien mais elle pénètre très très vite. Donc c'est assez facile de l'utiliser au quotidien, donc j'ai vraiment adoré utiliser cette petite crème là. Ensuite côté vernis, j'ai ce petit vernis là, vernis blanc tout à fait classique à vous présenter. Donc c'est un vernis de la marque Miss Europe mais de la toute nouvelle gamme Premium qu'ils m'ont envoyé pour que je la teste. J'ai commencé à faire un article sur le blog, je sais pas exactement quand est-ce que je publierai cette vidéo et quand est-ce que je publierai l'article, mais si ça vous intéresse il y aura un article dessus, donc soit il sera déjà publié soit il viendra très rapidement. Mais en tout cas pour le blanc je suis convaincue à 100%, je vous le recommande à fond. J'adore tout, je le trouve parfait, j'adore le pinceau plat, très large mais arrondi, il est vraiment parfait le pinceau, il est très bien coupé. Il est extrêmement couvrant, dès la première couche c'est couvrant, c'est vraiment top au niveau de la couvrance. La texture est très bien aussi, souvent les vernis blancs c'est pâteux, celui-ci pour l'instant il ne l'est pas du tout, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et pour l'instant il n'a pas bougé, la texture est très fluide, très agréable, c'est très agréable à appliquer, ça ne fait pas de trou quand on l'applique. Bref, tout est parfait, les vernis blancs c'est souvent très embêtant, ça fait des trous, c'est pâteux, etc. Celui-ci est juste parfait, donc si vous cherchez un vernis blanc, celui-ci fait tout à fait l'affaire, c'est le numéro 2, les deux cocos. Et j'ai aussi un parfum à vous présenter, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo Get Ready et je vous avais fait une photo sur Insta aussi. Je l'ai eu grâce à Octoly, il m'avait juste demandé de donner mon avis sur Instagram et finalement j'arrête pas de vous en parler parce que vraiment je l'adore. Ça fait pas très longtemps que je l'ai mais depuis que je l'ai je ne mets que lui. C'est un parfum extra pour l'été, je vous le recommande vraiment si vous aimez la fleur d'oranger parce que ça sent super bon la fleur d'oranger, mais c'est assez frais, assez discret quand même, c'est pas trop entêtant. Donc là moi j'ai la version ODT et c'est vraiment hyper agréable pour l'été, c'est très frais. Ils ont allégé la formule donc pour l'ODT mais c'est pas trop léger non plus, c'est ni trop fort ni trop léger, ça sent bien mais c'est pas du tout entêtant et voilà, je l'adore, elle est vraiment parfaite. Et le packaging est plutôt sympa aussi, donc voilà, pour l'été je trouve ça juste extra. Ensuite dans mes favoris je mets aussi ce petit baume à lèvres, le baume à lèvres Carmex. Je ne crois pas que je l'ai déjà mis dans mes favoris, j'espère pas en tout cas. Je l'ai eu pareil dans une Glossy Box il me semble et je n'avais jamais testé cette fameuse marque dont tout le monde parle et maintenant je ne peux plus m'en passer. Je n'aime pas utiliser que lui parce qu'il est assez particulier, il tient très longtemps sur les lèvres, il a une texture assez spéciale. Donc je n'aimerais pas utiliser que lui, mais celui-ci je l'aime beaucoup pour quand je veux que mon baume à lèvres dure très longtemps. Si je veux que ça dure plusieurs heures toute la journée, je mets celui-ci parce qu'il tient extrêmement bien, il hydrate très bien les lèvres. Donc je l'aime beaucoup, je n'utiliserai pas que lui pour sa texture un petit peu particulière, mais vraiment je pense que je ne pourrai plus m'en passer maintenant. Il a un SPF de 15 aussi, donc pour l'été c'est assez pratique. J'ai également un deuxième vernis, c'est un vernis Color Club, c'est pas du tout une nouveauté, c'est un vernis que j'ai depuis très longtemps. C'est le 976 Harponite et je le mets dans mes favoris parce que à chaque fois je le réutilise, je l'adore, je l'ai réutilisé récemment sur mon nail art Méduse et je ne me lasse pas de ce vernis, c'est mon vernis holographique préféré, il est vraiment parfait, il fait un très beau dégradé arc-en-ciel sur les ongles, il est vraiment très holographique, la couleur est juste parfaite, il est très joli à l'ombre aussi, vraiment les vernis Color Club holographiques ce sont mes favoris je pense. Et celui-ci est vraiment assez passe-partout, assez facile à utiliser et vraiment les reflets sont dingues donc je l'adore, donc c'est le numéro 976. Ensuite on va passer à un produit que j'ai énormément utilisé, que j'ai utilisé tous les jours de ce mois-ci.
c'est la crème pour les mains de chez Aven, donc la Stick Alpha, la crème réparatrice et isolante pour mains très sèches et irritées. Je l'ai énormément utilisée parce qu'en fait j'ai une peau assez difficile, atopique, c'est le mot à la mode du moment. Je fais facilement de l'eczéma, ce genre de choses. Et en été, ça m'arrive d'avoir des boutons de chaleur, des petits boutons sur les mains avec la chaleur et la transpiration, ça me le fait assez souvent. Et là j'avais eu du mal cette année à m'en débarrasser et j'avais pas... en fait c'est des boutons qui viennent avec la chaleur, donc j'avais pas envie de mettre une crème qui fasse gras sur mes mains, j'avais pas envie de mettre de parfum non plus. Donc du coup j'ai testé celle-ci et je l'adore, je trouve qu'elle hydrate très bien, mais elle pénètre hyper rapidement dans les mains et on sent pas du tout qu'on a une crème, mais vraiment pas du tout, on a l'impression d'avoir les mains sèches, mais pourtant la crème reste bien sur les mains, ils disent isolante et je pense que ça fait vraiment son job à ce niveau-là. On sent rien du tout sur nos mains, on a vraiment l'impression qu'on n'a rien appliqué, mais après quand on touche de l'eau, qu'on se lave les mains tout simplement, on sent qu'on a quand même une pellicule, qu'on a quelque chose sur les mains. Donc je la trouve super, elle est hyper pratique à utiliser parce que voilà, pénètre hyper rapidement et elle a fait super bien le job. Elle a réhydraté mes mains qui étaient devenues un petit peu sèches parce que aussi du coup quand c'était des boutons dus à la chaleur, j'essayais de mettre un petit peu de pierre d'Alain ou de talc pour éviter un petit peu la transpiration. Et du coup ça a séché un petit peu mes mains aussi et ça a super bien réhydraté. Donc vraiment elle m'a un petit peu sauvé la vie ce mois-ci. Ensuite dernier produit beauté il me semble bien si je n'ai rien oublié, c'est cette petite chose là que je vous ai déjà présentée. Je vous ai fait une revue complète sur le blog, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous en ai parlé dans mon haul des soldes aussi puisque c'est un produit que j'ai acheté en solde à Nocibé. Donc ce sont des pigments pour les lèvres de leur gamme Artist by Nocibé, c'est le numéro 3 pur orange. Donc ce sont des petits pigments qui se présentent sous forme de poudre. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser sur un rouge à lèvres assez neutre, assez nude ou sur des rouges à lèvres assez clairs, légèrement pastel. Et voilà, je tapote juste ces pigments un petit peu au centre de la lèvre, directement au doigt, c'est hyper rapide mais ça ajoute un petit côté supplémentaire hyper sympa pour l'été. J'ai adoré, ça fait un petit effet lèvres mordues aussi. J'ai beaucoup aimé mettre un petit peu de variante dans mes rouges à lèvres comme ça, c'était vraiment très sympa et encore une fois pour l'été je trouvais ça top. Peut-être même pour l'hiver, je pense que je m'en servirai en hiver aussi, mais pour l'été c'est particulièrement bien, j'ai trouvé. Et côté mode, j'ai qu'un seul produit à vous présenter, mais je l'adore vraiment. C'est ce petit sac là, trop mignon, assez petit, complètement carré et plat. Donc il a une petite fermeture. À l'intérieur ça se présente comme ça, c'est beige et il y a un autre une petite poche à l'intérieur. Et il y a une petite cordelette trop mignonne, assez flashy comme ça. Pour le porter en bandoulière ou sur l'épaule et j'ai vraiment adoré ce petit sac, je trouve qu'il a plein de détails sympas, c'est hyper sympa pour l'été. En fait c'est ma maman qui a acheté ça à la toute fin des soldes je crois à moi et elle m'a ramené ça et elle m'a dit voilà j'ai acheté ça, je sais pas trop qui va s'en servir pour quoi faire parce que voilà la corde n'est pas super costaud je pense, on n'y met pas énormément de choses mais voilà elle avait craqué dessus et franchement moi aussi j'ai craqué dessus et je pensais pas m'en servir autant. Finalement je l'utilise surtout pour aller à la plage, c'est super pour la plage parce qu'en fait à la plage je prends un grand sac cabas pour mettre serviettes, pareo, tout ça mais toutes mes affaires un petit peu plus sensibles, les clés, le téléphone, tout ça je le mets dans ce petit sac là. Et je trouve ça super beau pour l'été, pour la plage ou quand on a juste une petite course à faire, qu'on a juste besoin de prendre le porte-monnaie et le téléphone, voilà. Je le trouve super sympa, pratique pour l'été quand on veut se balader léger on va dire, ou pour les soirées, enfin voilà. On peut l'utiliser finalement pour plein de choses, j'ai trouvé des petits pompons mignons aussi, je vous ai pas dit, il est vraiment trop choupinou. Bref, j'ai adoré tous ces petits détails de perles, les petits miroirs, je le trouve vraiment trop choupinou. On va maintenant passer à la catégorie nourriture et divers. Donc côté nourriture, j'ai un produit que j'ai acheté à Noz mais je n'ai plus le packaging, la boîte parce que je les ai mangés. Donc je vous remettrai, je vous incrusterai une vidéo, je l'avais présenté dans un haul de chez Noz en fait. Donc je vous mettrai l'image de cette vidéo là pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un petit peu le produit. Donc ce sont des pâtes, mais des pâtes au konjac de la marque Dukan. Et j'ai vraiment adoré, c'était très sympa, ça n'a pas énormément de goût, hein, c'est comme des pâtes, ça n'a pas énormément de goût, mais j'ai adoré la texture, c'était assez craquant, c'était très agréable je trouvais, la couleur était assez fun, c'était vert, c'était très sympa.
Et on sentait le petit côté algue, j'ai trouvé ça très sympa et avec une sauce c'était vraiment super bon, donc j'ai adoré cette découverte là. Et deuxième favori dans la catégorie d'hiver, c'est mon fameux spray pour les moustiques de la marque 5 sur 5. Je vais pas vous en reparler en détail, vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les moustiques. Si vous voulez aller voir, vous aurez plus de détails. Mais je le mets dans mes favoris parce que je suis très surprise de ne m'être pas lassée de l'odeur. Au-delà du fait qu'il soit super efficace pour moi, je ne me suis pas du tout lassée. D'habitude les produits pour moustiques, que ce soit naturel ou pas, ou très léger ou plus fort, au bout d'un moment ça m'écœure parce que c'est un produit que je mets tous les jours et voilà, au bout d'un moment je m'en lasse, j'en peux plus, j'arrive plus à le mettre. Et celui-ci je ne me suis pas du tout lassée de l'odeur, ça ne m'écœure pas du tout, donc je suis très contente. C'est une odeur très légère, pas du tout entêtante, donc vraiment gros favori pour ce petit produit là. Et on va maintenant passer au flop, et là il y a un produit qui m'a énormément énervé ce mois-ci, c'est cette ventouse, la fameuse ventouse pour la cellulite qui m'a vraiment pris la tête. En fait celle-ci je l'ai reçue dans la box que j'adore et ensuite la marque Cellule Blue je crois m'avait proposé de tester la leur également. Finalement comme j'avais celle-ci, je me suis dit que j'allais tester celle-ci, mais vous n'aurez jamais d'article parce que ça m'a bien pris la tête comme je vous le disais. Donc en fait à la base, pour la petite histoire, je n'utilise pas du tout ce genre de produit normalement, ça ne m'intéresse pas. Moi la cellulite j'en ai un petit peu, c'est pas un drame, tout le monde en a, bref. Je m'en fous un petit peu de la cellulite. La cellulite ça finit toujours par revenir, ça part même pas. Enfin bref, voilà, je m'en fous moi de la cellulite. Mais ce produit, tout le monde en parle. On en voit partout, en pharmacie, sur les blogs, sur YouTube. Enfin bref, on le voit partout ce truc, mais je n'ai jamais vu de vrai test concluant. Enfin j'ai pas cherché non plus, mais à chaque fois que j'ai vu des choses, c'était juste une photo ou juste une nana qui donnait son avis sur ce produit, ou alors elle le testait mais vite fait sur le dessus de la cuisse. Enfin j'ai jamais vu de photo avant après, j'ai jamais vu quelqu'un qui disait qui donnait vraiment son avis 1 ou 2 mois après. Enfin voilà, je vois juste des petits trucs comme ça partout, de la pub, partout, mais je vois rien de très concret, donc je voulais moi la tester pour me faire un avis là-dessus. Finalement vous n'aurez jamais mon avis là-dessus puisque je voulais au moins le tester pendant 1 mois, puisque je pense qu'il faut l'utiliser quand même pas mal de temps pour savoir s'il y a des résultats ou pas, donc 1 mois ça me semblait être le minimum. Mais j'ai dû tenir, allez, 3-4 jours parce qu'en fait c'est un produit, enfin moi j'avais vu qu'on pouvait l'utiliser soit sous la douche, soit tranquillement au sec avec une huile pour faire glisser la ventouse. Donc normalement c'est une ventouse, on pince un petit peu la ventouse pour ventouser à l'endroit où il y a la cellulite et on bouge un petit peu la ventouse. Donc déjà première chose c'est que c'est pas très agréable, ça fait un petit peu mal, ça fait pas terriblement mal mais c'est pas très agréable. Donc j'ai entendu dire qu'il fallait ventouser dans un certain sens, qu'il fallait... Enfin voilà, j'ai essayé tout ce qu'on m'a dit et franchement je vois pas vraiment de différence. C'est pas très agréable selon moi. Donc moi j'ai pas trouvé ça dingue. Ce que je n'ai pas aimé non plus c'est que ce soit sous la douche ou que ce soit au sec, j'ai pas trouvé ça du tout facile à utiliser. Moi sur toutes les photos que j'ai vues, les nanas ou les photos ou les vidéos, les nanas se passaient la ventouse sur une jambe mais sur le dessus de la cuisse, sur le devant de la cuisse. Je ne sais pas qui a de la cellulite sur le devant de la cuisse, généralement c'est surtout au niveau des fesses et de l'arrière des cuisses. Donc déjà c'est clairement moins facile, clairement moins pratique de passer la ventouse sur l'arrière que sur le dessus de la cuisse. Le mieux c'est les nanas qui vous disent de prendre une cup dans chaque main et de le faire sur les 2 jambes en même temps. Alors je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas assez souple, je ne sais pas, mais techniquement pour moi ce n'est absolument pas possible de passer la cup sur l'arrière de la cuisse en faisant les 2 en même temps. Je sais pas, j'ai pas les bras assez longs ou je ne sais pas, mais moi chez moi ça ne marche pas du tout, c'est totalement impossible. Donc déjà ça prend quand même un petit peu de temps parce qu'il faut le faire je crois 10 minutes sur chaque zone tous les jours, donc si on a 2 jambes ça fait 20 minutes donc bref c'est pas très pratique. Et ensuite on nous dit qu'on peut l'utiliser sous la douche ou au sec. Donc sous la douche je trouve pas ça très pratique parce que voilà, rester 20 minutes sous la douche, puis voilà au bout d'un moment moi je laisse pas l'eau tourner pendant 10 ou 20 minutes, donc si j'éteins l'eau la cuisse elle sèche, enfin puis c'est pas très agréable sous la douche je trouve, donc j'ai préféré le tester ensuite au sec. Et au sec on nous dit de mettre une huile, sauf que l'huile ça glisse 2 minutes, puis moi mes huiles elles pénètrent hyper rapidement. Donc il faut utiliser je suppose une huile particulière, une huile qui pénètre pas trop rapidement, sauf que moi chez moi je n'en ai pas. Donc j'avais pas envie d'utiliser d'acheter une huile spéciale juste pour ça.
Donc du coup j'ai abandonné ça aussi. Donc selon moi ce n'est absolument pas pratique et je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir des résultats de dingue non plus, je n'y crois pas. Peut-être que ça marche mieux, je suis même quasiment sûre que ça marche certainement mieux que les crèmes, les huiles, tout ça. Mais je pense pas non plus qu'on ait des résultats dinguissimes. En tout cas moi c'est sûr je n'arriverai jamais à utiliser ça tous les jours pendant un mois. Donc bref, ça m'a bien pris la tête, je ne trouve pas absolument pas ça pratique. Donc il n'y aura pas de revue sur le blog. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire sur cette petite ventouse, et j'ai failli oublier, c'est que quand on utilise avec l'huile, en fait l'huile je la mets sur ma cuisse puis j'étale ça avec ma main, donc j'ai de l'huile sur la main. Du coup quand je prends la ventouse avec ma main, ben ça glisse. Déjà je trouve pas que ce soit très facile, je trouve que c'est assez dur quand même de faire les mouvements, faut forcer un petit peu. Donc quand on a de l'huile plein la main, ça glisse et c'est clairement pas pratique du tout, encore une fois. Donc je ne sais pas, soit il faut mettre l'huile et aller se laver les mains et ensuite passer à la ventouse, soit c'est moi qui suis pas très douée, mais en même temps moi comme mon huile pénètre assez rapidement, si je vais me laver les mains le temps que je me lave les mains, l'huile a pénétré, bref, ça ne va pas. Et ensuite deuxième flop, donc dans les favoris juste avant, je vous avais dit que j'avais adoré les pâtes au konjac de la marque Ducamp. Et bien toujours de la même marque, j'ai détesté ce produit. Pareil je l'ai acheté à Noz mais c'était vraiment atroce. Donc moi ça me faisait envie, il y avait plein de petites céréales à l'intérieur, il y avait noté que c'était au goût vanille, donc je me suis dit même si c'est un truc de régime, voilà c'est un petit gâteau sec avec un petit goût de vanille, ça sera pas atroce et voilà j'avais envie d'un petit gâteau sec sympa. Et le goût de vanille je ne sens absolument pas, ça n'a pas de goût du tout, c'est extrêmement dur à manger, ça colle aux dents, ça fait mal aux dents. On met 18 plombes à le manger et ça n'a pas de goût, ça, on dirait du carton, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon. Donc j'ai la boîte là, il n'y a rien à l'intérieur, je peux pas vous le montrer de près parce qu'en fait j'ai détesté, donc je les ai refilés à ma maman qui les a amenés au boulot et elle a aussi détesté. Donc voilà pour la petite histoire, je n'ai pas du tout aimé ces petits gâteaux. Voilà pour cette petite vidéo top et flop, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez eu de belles découvertes ce mois-ci et puis voilà je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt, bye bye.